maintenant, le dernier point, qui est un point assez récent, et c'est pour ça que je voulais le mettre dans cette présentation, c'est pour la société, et donc d'un point de vue idéologique. Est-ce que le jeu vidéo peut être un médium de propagande idéologique ou un médium en fait de transmission de savoir? Et bien ça, oui. Ça par contre, depuis une dizaine d'années, on l'a compris, c'est oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études aussi sur le sujet. Tout d'abord, il y a un type de jeu qui s'appelle les serious games, où leur but c'est clairement de vous sensibiliser à quelque chose, ou sinon de vous apprendre quelque chose. Premier exemple de serious game, il y a des jeux sur le handicap, qui vous font comprendre qu'est-ce que c'est que d'être handicapé à travers une expérience de jeu. Moi, je me rappelle d'un copain qui m'avait fait un jeu sur le fait d'être aveugle, et donc du coup, dans le jeu, il jouait sur le... Enfin, malvoyant, pardon, excusez-moi, pas aveugle, malvoyant. Et où en fait, il jouait sur, en fonction d'où vous êtes, c'est des puzzles et des énigmes, ben, comme vous voyez mal, il joue en fait sur les couleurs, sur le flou, etc., pour vous donner une sensation de... C'est difficile d'accéder à l'information. Pour faire ressentir c'est quoi un malvoyant dans la vie de tous les jours. Et je peux vous assurer que quand pour ouvrir votre frigo, vous mettez une demi-heure, et ben vous comprenez vite pourquoi c'est difficile d'être malvoyant tous les jours. C'est un exemple, mais c'est pour vous sensibiliser. Un autre donc, exemple de serious game, je vous avais parlé, c'est ce qui est donné aux pilotes de ligne. Ce qu'on appelle les multitasking games. Ce sont des jeux, en fait, c'est des jeux très simples, généralement. Vous avez une boule et il faut qu'elle reste en équilibre sur deux trucs. Sauf que ça, c'est un jeu et vous devez en faire 4 ou 5 simultanément. En même temps, vous avez 4 ou 5 jeux qui sont comme ça et vous devez, par quelques touches, gérer les 4 ou 5 jeux et ne pas perdre et tenir le plus longtemps possible. Il y a des jeux flash, à l'époque, grande époque des jeux flash, et donc il y avait le Multitask Game 1 qui était sorti où c'était que 4 jeux. Moi, j'ai fait tester, déjà tenir 3 minutes comme ça, c'est une épreuve. La personne n'y arrive pas. Un pilote de ligne sur des jeux comme ça, il est capable de tenir 5 à 10 minutes. Et il s'entraîne sur ces jeux, c'est des jeux d'entraînement. On pourrait vous parler des simulateurs, par exemple, un jeu vidéo à Clermont-Ferrand, le simulateur Michelin. Alors, je ne sais plus si on accède toujours au musée Michelin, mais à l'époque il l'était, et c'est donc un simulateur de pneus. L'idée c'est que vous conduisez des voitures, et en fonction de la dégradation du pneu, on vous fait sentir la vibration de la voiture, on vous fait sentir comment elle part de la route, son adhérence qui disparaît, etc. Et même sous route de pluie, neige, etc. Donc, les serious games, c'est quelque chose qui déjà existe depuis un bout de temps, qui donc réellement transmettent un savoir ou sensibilisent un sujet. Ensuite, il faut comprendre que l'idéologie, vous en tant que concepteur de jeu, l'idéologie que vous aurez sera un énorme marqueur de gameplay. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est celui des impôts. L'idée, c'est que vous avez fait un jeu de gestion, et imaginons, si vous augmentez de 1% les impôts, la population s'énerve de 1%. D'accord? Ça va faire que vous allez augmenter les impôts, vous allez gérer, vous allez faire attention à la population. Mais imaginons le même jeu, finalement, vous décidez que d'augmenter de 1% les impôts, vous faites 6% d'augmentation d'énervement. Augmenter les impôts, c'est vachement moins bien. Imaginons dans le même jeu que, naturellement, les éléments que vous ne gérez pas, c'est-à-dire vous incarnez l'État, vous ne gérez pas certains éléments, ils se développent mieux que si vous intervenez. Et bien du coup, naturellement, vous direz, le modèle libéral, c'est meilleur. Mais si vous faites l'inverse, vous direz, mais non, un modèle étatique, c'est vachement mieux. Donc vous voyez, votre marqueur idéologique va refléter à travers le jeu votre game design. Et même si vous ne le voulez pas. Quelqu'un qui sera plus exigeant fera un jeu plus exigeant. Quelqu'un qui est moins exigeant fera un jeu beaucoup plus casu. Donc vous allez transmettre une partie de votre idéologie, exactement comme un auteur qui réalise un livre ou un film. C'est la même chose. Vous voyez le monde à travers son prisme à lui. Et enfin, donc, des jeux vidéo politiques. Alors là, c'est très amusant parce qu'en France, on en a eu un, ce qui est, j'avoue, je m'y attendais pas. En 2017, pour sa campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, les équipes de Jean-Luc Mélenchon ont sorti un petit jeu. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle Fiscal Combat. C'est un beat'em up où le principe, c'est que Jean-Luc Mélenchon va dans les rues, tape sur les gens qui font de la fraude fiscale, récupérer l'argent et le donner à l'État. Voilà, bon. C'est marrant. Je vous avoue que moi, quand j'ai vu le jeu, ça m'a fait marrer. Après, idéologie politique à part, etc. Ben, voilà, mais le jeu est marrant dans l'idée, dans le gameplay. C'est des jeux où, en fait, le but, c'est de sensibiliser à l'idée, au message, en fait, de la personne. Et ça, c'est vraiment un jeu vidéo politique. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Et je souhaite surtout remercier donc, toute l'organisation de l'Aurillac Convention, Céline Touré, et la régie dont je ne connais pas le nom, désolé. Voilà, entre autres.